Messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, en ces lieux paisibles, le mercredi 21 juin 1944, 3 jours après les combats de Saint-Marcel, une patrouille allemande surprend une dizaine de parachutistes et de patriotes réfugiés dans une maison abandonnée, là, au cœur des ardoisières de Pigneux. Alors que leurs camarades parvenaient à se replier, 2 parachutistes SAS furent tués au combat. L'aspirant Louis Arcille, dit François Mariani, et Roger Vautelin. Avec eux, 2 FFI, dont un résistant originaire d'Afrique noire. Les corps de ces 2 FFI n'ont pu être identifiés. Ils seront découverts tous les 4 par du personnel de la Croix-Rouge dans la carrière appartenant à M. Cadieux. Ces parachutistes, au cœur des combats pour la liberté, ont affronté l'ennemi avec un courage inébranlable. Encerclés par une patrouille allemande, ils se sont battus jusqu'à la fin pour défendre leur idéal de liberté et d'humanité. Ils ont été inhumés à la demande de leur famille à quelques kilomètres d'ici, au pied de la chapelle des Haies en Serrant, où nous nous retrouverons dimanche prochain. Les 4 tombes, surmontées de croix de Lorraine en pierre, sont alignées les unes contre les autres et portent les inscriptions de 2 FFI inconnus, de François Mariani, aspirant parachutiste, 21 ans, et de Roger Vautelin, parachutiste, 23 ans. Après-guerre, la mère de Louis Arcille fit dresser sur les landes de Pigneux cette croix en granit, dite croix des parachutistes, qui porte l'inscription « L'esprit de sacrifice des parachutistes et de tous ceux qui combattirent les ennemis de la liberté ne doit jamais périr. » Et ceci en 1944. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 80 ans après, nous nous retrouvons pour nous rappeler ces faits d'armes tragiques qui ont coûté la vie à des milliers de résistants qui se sont engagés pour défendre notre patrie de l'ennemi. Profitons de ce lieu isolé qui nous incite à la réflexion, au recueillement. Que chacun se souvienne que la liberté n'est jamais acquise définitivement. Elle est un bien précieux, fragile, pour lequel il faut se battre et veiller. Pensons aux populations qui aujourd'hui, en 2024, connaissent encore ces crimes de guerre, des sévices, des souffrances pour les personnes engagées dans les combats, mais également pour les populations civiles. Ne restons pas indifférents, sentons-nous concernés. Faisons nôtres ces paroles extraites d'une chanson. Moins de haine, moins de guerre, moins de larmes et moins de sang, moins d'espoir d'être puissant, moins de pouvoir et moins d'argent et plus de sentiments.
Mesdames et messieurs les représentants des communes de Serran, Saint-Marcel, Bohême et Vallée-Trois. Monsieur Usna, sénateur. Nous allons commencer cette cérémonie par l'intervention de Monsieur Cazotte, président de l'association du 41e Régiment d'Infanterie, Histoire, Tradition et Mémoire, en hommage au lieutenant Eugène Carreau, qui sera suivi par un dépôt de plaques. Donc, né le 12 septembre 1998 à Josselin, dans le département du Morbihan, Eugène Carreau s'engage à 18 ans pour la durée de la guerre, le 29 septembre 1916, au titre du 41e Régiment d'Infanterie. Il est fait prisonnier le 31 mai 1918 à Far City, dans l'Inde, et il est incarcéré en Allemagne. Il s'évade, il passe au 116e Régiment d'Infanterie le 5 janvier 1919 et il ne quittera plus l'activité jusqu'au milieu des années 50. Il sert dans de nombreux régiments d'infanterie, dans les régiments de tirailleurs et dans les tirailleurs marocains et les tirailleurs algériens. Promu à titre définitif au grade de sous-lieutenant à compter du 1er octobre 1923, il est promu au grade de capitaine le 25 juin 1934.
Il effectue à partir de ce moment-là de nombreux séjours en Algérie, Tunisie, Maroc. En déplacement en Tunisie, en juin 1939, il rejoint l'Algérie le 20 juillet 1940. Affecté dans un régiment de tirailleurs algériens, il est blessé puis fait prisonnier, puis rapatrié en France le 23 février 1943. Il forme, dans la région de Josselin, dès son retour de captivité, un corps franc de 36 hommes avec mission de sabotage et recense en outre les jeunes pour le jour où il serait possible d'intervenir en masse. Promu au grade de chef de bataillon à compter du 27 septembre 1943, le commandant Eugène Carrot, dit Le Cœur dans la Résistance, sert dans les forces françaises de l'intérieur du 1er décembre 1943 au 10 août 1944. Il commande le 8e bataillon FFI du Morbihan qui s'illustre durant les combats de Saint-Marcel les 18 et 19 juin 1944. Il disposait depuis le début juin 1944 de 1200 hommes prêts à être levés au premier signal. Après une période sombre dans toute la région, le bataillon Carrot, le sien, participe à la libération de Vannes et Lorient à partir du mois d'août 1944. Le 8 août, il est versé au 41e régiment d'infanterie, recréé et en commande le 2e bataillon. Versé, lui et ses hommes, des maquisards, vers l'armée d'active. Il participe au combat dans la poche de Lorient en 1945 et part avec le régiment au titre des troupes d'occupation en Allemagne, où il reste en service à son retour en France et fait valoir ses droits à pension de retraite. Il est rayé des cadres de l'armée d'active à compter du 12 mai 1950 et il déclare se retirer à Rennes. Il repose maintenant dans le caveau familial à Josselin. Monsieur Jean-Yves Carrot, faites entrer le commandant Carrot dans la lumière. Monsieur Jean-Yves Carrot, ici présent, est le petit-fils du commandant, du lieutenant-colonel, puisqu'il a terminé au grade de lieutenant-colonel, Eugène Carrot. Chers élus, au pied de ce monument de la résistance bretonne, un lieu chargé d'histoire, pour commémorer le 80e anniversaire des combats du maquis de la Nouette. Une page héroïque et tragique de notre histoire. Une page qui incarne l'esprit de résistance, de courage et de sacrifice. Cette terre bretonne qui résonne encore des échos de cette bataille témoigne de la bravoure et du sacrifice de ceux qui ont combattu pour notre liberté et la dignité de notre pays. C'est avec une profonde émotion et un immense respect que nous honorons leur mémoire et leur héritage. Il y a 80 ans, en juin 1944, la France était plongée dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. La Bretagne, loin des théâtres de grandes batailles, est devenue un terrain de résistance intense. Nos communes de Boal, Malétroit, Saint-Marcel et Séran, aujourd'hui calmes et paisibles, furent le cœur battant de la résistance bretonne et le théâtre de combats acharnés entre les forces de la résistance et les troupes d'occupation nazie. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des anciens, des agriculteurs, des ouvriers, des étudiants, tous unis pour un seul but: chasser l'occupant et restaurer l'honneur de la France. Ils ont fait face à des conditions inimaginables, exposés à des dangers constants. Mais leur détermination n'a jamais faibli. Ces maquisards
ont fait preuve d'un courage extraordinaire. À Lannoette se trouvait précisément un terrain de parachutage secret, homologué en février 1943, sous le nom de code Baleine. C'est ici qu'ont été accueillis les premiers maquisards. Outre les résidents de Malétroit qui ont pris part au combat, la ville de Malétroit s'est distinguée par l'action de la communauté des Augustines. De nombreux résistants ont en effet été abrités par les religieuses de Malétroit, dont la supérieure était Mère Yvonne Aimée, décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en 1947. Elle a aussi reçu la Croix de guerre pour la communauté des mains du général Audibert, ainsi que plusieurs décorations étrangères et françaises pour son courage exemplaire durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, sous l'occupation, elle soignait à la clinique de Malétroit aussi bien des blessés allemands que des parachutistes et des résistants, spécialement ceux du maquis de Saint-Marcel. À la clinique, elle hébergeait clandestinement le général Audibert, commandant de la région ouest de l'armée secrète, et apportait une aide active à la résistance. Les combats de Saint-Marcel sont l'un des épisodes les plus significatifs de la résistance bretonne. Ce furent des combats inégaux, marqués par le courage et l'abnégation des maquisards, mais aussi par des pertes humaines lourdes et des souffrances indicibles. Ces combats ont démontré la force indomptable de l'esprit de la résistance. Les noms de ces héros, connus et anonymes, résonnent encore dans nos mémoires. N'oublions pas notre histoire locale. Aujourd'hui, alors que nous commémorons ces événements, nous avons une pensée pour les familles des combattants, pour ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille pour la liberté. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié. Ils nous ont légué un héritage précieux, celui de la liberté et de la résistance à l'oppression. Un héritage que nous devons préserver et transmettre aux générations futures. Nous avons une pensée pour les jeunes générations à qui nous devons transmettre cette mémoire précieuse. La mémoire est la condition sine qua non pour que les drames et les horreurs du passé ne se reproduisent plus. Mesdames et messieurs, il est de notre devoir de garder vivante la mémoire de ces héros. Il nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise définitivement, qu'elle doit être défendue avec vigilance et détermination. En ce jour de commémoration, ayons une pensée pour ceux qui, partout dans le monde, luttent encore pour leur liberté et leurs droits. Puisons dans l'exemple des résistants du maquis de Saint-Marcel la force et l'inspiration pour continuer à œuvrer pour un monde plus juste et plus libre. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette commémoration et à saluer les efforts du Musée de la Résistance en Bretagne, des associations, des historiens et des bénévoles qui œuvrent chaque jour pour préserver la mémoire de la résistance. Grâce à eux, le souvenir des héros du maquis de Saint-Marcel perdure et leur message de courage et de liberté continue de résonner. Faisons en sorte que le sacrifice des combattants de notre maquis ne soit jamais oublié.
et continuons à œuvrer pour un monde où la liberté, la justice et la paix prévalent en nous inspirant de l'héritage. Nous allons procéder au lever des couleurs. Prêt pour rire d'avant vous? Vers vous. Envoyez les couleurs. Abri, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Sur nos plaines. Abri, entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers des paysans, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et des larmes. Montez de la ville, descendez des collines, camarades, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse, la misère, la misère. Il y a des pays où les gens font des lits, font des rêves, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place, à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute, nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes, et des larmes. Oh, 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 oh.
Marcel, Boal et Saint-Guillaumard. Fille d'André Huet, soldat britannique résistant sous les ordres du lieutenant Marienne. Madame Jassir, présidente de l'AFPSAS. Messieurs Frémont et Berland, anciens combattants, pour la fin. Monsieur Jean Guillaume, vice-président de l'association du 41e régiment d'infanterie, Histoire, Tradition et Mémoire, et Monsieur Stéphane Guiteau, en charge au sein de l'association de la période 39-45. Mesdames Trégarot et Possévé, au nom des amis du musée et de l'association de reconstitution du camp de la Douette. Mesdames et messieurs, les représentants des communes de Serran, Saint-Marcel, Boal et Malétroit.
Madame Penouet, au nom du président du conseil départemental du Morbihan. Messieurs, là-bas vous. Au mort.